voilà. Je vous propose un cantique. Je vous propose de chanter avec moi le cantique numéro 17. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Amen. Amen. Alléluia. Nous poursuivons avec le numéro 11. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter
À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je vous propose d'écouter notre sœur qui nous lit deux versets au chapitre 6 de l'Apocalypse, le verset 7 et le verset 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche en fut donnée à chacun d'eux, et il leur en fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme la figue verte d'un figuier secouée par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Amen.
Chers amis, ce n'est pas tout le temps qu'il faut donner des paroles doucereuses, mais il faut aussi présenter des réalités telles qu'elles se présentent. Quand bien même quelques-unes peuvent faire peur. Dans mon deuxième enseignement du livre de l'Apocalypse, j'étais arrivé au troisième sceau. Et ce matin, nous allons aborder ensemble les 4 derniers sceaux du chapitre 6 et les versets 7 et 8. Bien sûr, en commençant par le quatrième sceau. À son ouverture, le 4e être vivant appela un cavalier qui s'appelle la mort et qui est monté sur un cheval de couleur verdâtre. La mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Ici, la pensée est que, par les conséquences de la guerre, la mort frappe les corps des hommes et le pouvoir du cavalier frappe leurs âmes d'un quart de la terre. Et là encore, le quart de la terre ne semble pas représenter la division d'un entier ou celle d'une pomme divisée en 4 parts égales. Mais une puissance ayant des territoires dans diverses parties du monde dont la somme des surfaces représente le quart de la terre. Nous arrivons maintenant au verset 9. Nous avons l'exemple que certaines grandes puissances militaro-industrielles ont des territoires dans des continents très éloignés de leur mégapole, ce qui explique les âmes des personnes d'un quart de la terre, et j'en passe. Maintenant, abordons le 5e sceau des versets 11, des versets 9 et 10-11. Bien sûr, du chapitre 6. Où nous sommes introduits dans un groupe de martyrs qui ont été massacrés à cause du témoignage de leur foi et de la parole de Dieu. Ils criaient au souverain Seigneur de venger leur sang. Mais en un mot, le temps n'est pas encore arrivé. Ils doivent attendre jusqu'à ce que d'autres soient tués comme eux. Dans ce temps de repos, il leur a été donné une robe blanche de fidélité. Ces martyrs sont le premier groupe des croyants juifs tués durant la période
de la tribulation, selon Matthieu, chapitre 24, verset 9. Comme ils iront prêcher l'évangile du royaume, aux Juifs et aux païens, ils seront obligés de sceller leur témoignage avec leur sang, parce qu'ils ne seront plus protégés par le sang de Jésus, lequel sang avait coulé pour le salut par la grâce. C'est pourquoi j'en appelle aux fanatiques religieux de passer du fanatisme à l'acceptation concrète de Jésus pour leur sauveur personnel, et j'en passe. Maintenant, allons voir ce que nous dit l'ouverture du 6e sceau du chapitre 6, verset 12. L'ouverture de ce sceau dévoile de terribles bouleversements de la nature. La terre trembla. Tout le monde sur la terre est saisi de panique. Alors, les hommes et les femmes ont reconnu que Dieu et son Christ étaient en train de visiter la terre avec un jugement, et ils tentent de se cacher dans des cavernes des montagnes. Mais en ce temps-là, alléluia, les bunkers seront de piètre importance, parce qu'on ne peut pas se cacher pour se protéger des puissances. Parce que, bien sûr, pardonnez-moi, on peut se cacher pour se protéger des puissantes armes de guerre, mais on ne peut point se cacher devant les yeux perçants de Jésus, le Christ. Le ciel, au verset 14, étant infiniment vaste, il est probable que ce soit le ciel atmosphérique dont il est question, avec tout ce qui le compose, y compris la dissolution de ces armées pour se retrouver dans l'obscurité occasionnée par l'absence du soleil, selon le verset 12 de l'Apocalypse 6. Et le verset 14. Si on tient compte qu'à la crucifixion, le soleil avait retiré sa lumière pendant 3 heures, plongeant toute l'humanité dans les ténèbres, on comprendra très vite la façon dont il se retirera le jour de la colère de Dieu. Et pour comprendre le déplacement des îles et des montagnes, du verset 14, considérer l'existence des villes submergées
qu'on découvre aujourd'hui. Nous voilà maintenant en présence d'un nombre à propos duquel les uns contredisent les autres. Ce sont les 144 000 des 8 premiers versets du chapitre 7. Nous sommes au chapitre 7 maintenant. Bien entendu, le chapitre 7 vient entre le 6e et le 7e sceau. Il nous présente alors deux compagnies de croyants. Ce chapitre répond indubitablement à la question du chapitre 6, à savoir, qui peut subsister devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau? Ceux qui sont décrits dans le chapitre subsistent dans le sens qu'ils entreront éventuellement dans le millénium avec le Christ. Au verset 1er du chapitre 7, la vision des 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retenaient les 4 vents de la terre signifie qu'une grande tempête ou orage est en train de s'abattre sur le monde. Cependant, les anges le retiennent pour retarder cette terrible destruction jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. 12 000 des 12 tribus d'Israël, ou 144 000 sont alors scellés. Il semble clair que ce groupe soit composé de croyants juifs sauvés très tôt durant la période de la tribulation. Le verset 7, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 8. Le sceau sur leur front, les a mis à part comme appartenant à Dieu et les garantit qu'ils seront préservés en vie durant les années de la tribulation. Peut-être que nous pourrions mettre un petit mot concernant la voie au salut durant la tribulation. Au temps de l'enlèvement, tous les croyants seront, bien sûr, enlevés du monde. Aussi, le Saint-Esprit laissera le monde dans sa capacité comme n'ayant pas été l'habitation de Dieu. Cependant, il sera toujours actif dans le monde, convaincant et convertissant les hommes. Bien sûr, la Bible sera toujours valable à la race humaine. Alléluia. Il y a une grosse indication selon laquelle ceux qui ont entendu l'évangile délibérément le rejettent avant l'enlèvement ne seront pas sauvés après. Dieu est un Dieu sage
Dieu leur enverra une grande illusion selon laquelle ils croiront au mensonge. Ceux qui ne croient pas à la vérité seront tous condamnés parce qu'ils avaient le plaisir de croire au mensonge selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11 et verset 12. Ceux qui ont rejeté Christ durant l'époque de la grâce seront prompts d'accepter le mensonge. Mais il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu l'évangile. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne puissent être sauvés s'ils sont toujours en vie après l'enlèvement. Par la lecture des Écritures, beaucoup de Juifs, par conséquent, se tourneront vers le Seigneur Jésus par la repentance et la foi. Ils iront alors à travers le monde prêcher l'évangile du royaume. Tous ceux qui auront cru en Christ seront sauvés et entreront dans le millénium avec Christ. Beaucoup de païens aussi, bien que les Juifs, seront convertis. Le titre, nous revenons au chapitre 7, le titre, les 144 000 scellés, ne signifie pas que c'est seulement ce nombre de Juifs qui seront sauvés durant la tribulation. Ce groupe semble plutôt être marqué par la préservation physique durant la période de la tribulation. Le chrétien avisé sait que jadis, quand on parle des 12 tribus, on parle de la nation d'Israël tout entière. 144 000. Ce nombre symbolise à la fois le peuple de Dieu, l'autorité administrative, la perfection gouvernementale et la plénitude du choix de Dieu. Le chrétien doit souligner que 2 tribus sont absentes de la liste au verset 5 et 8. Ce sont Éphraïm et Dan. Peut-être qu'ils sont déchus parce qu'ils étaient des chefs de l'idolâtrie entre les autres tribus, selon Genèse chapitre 49, verset 17. Les tribus de Joseph et Lévi sont incluses dans la liste. Nombreux sont ceux qui pensent que Joseph a pris la place d'Éphraïm. Nous arrivons
maintenant au 9e verset du chapitre 7, à partir duquel nous voyons se dérouler la scène des païens de la grande tribulation jusqu'au verset 17. De l'Apocalypse 7. Les peuples décrits dans cette section sont les païens de toutes les nations, de toutes langues et de toutes tribus. Ils sont des païens sauvés durant la grande tribulation par leur croyance au Seigneur qu'en Jésus. De cette façon, ils chantent en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le verset 10 du chapitre 7. Les anges se tenaient autour du trône, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se tenaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Bien que la subordination à la rédemption manque de leur louange. Alors, quand l'un de ces vieillards demandait à Jean, qui sont ces gens et d'où sont-ils venus? Jean manifeste son ignorance et le désir de savoir un peu plus. Le vieillard lui dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Alléluia. Le vieillard vient de lui expliquer qu'il se réjouirait de la bénédiction avec Dieu et avec l'agneau. Eh bien, une lecture fortuite de cette section peut créer l'impression que ces païens étaient morts et sont vus maintenant dans le ciel. Loin de là. Beaucoup de bons étudiants de la Bible croient qu'ils sont sur la terre, qu'ils sont actuellement sur la terre, quoique vus dans les cieux. Ils sont vus dans les cieux, mais ils sont encore sur la terre. D'après ce que nous disent les versets 9 et le verset 14. Ces bénédictions peuvent en décrire les conditions millénaires sur la terre, selon le verset 15 du chapitre 7. C'est très probable car le trône de Dieu et son temple se réfèrent au temple qui sera localisé à Jérusalem durant les 1000 ans de règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, le 7e sceau du chapitre 8 les versets 1 à 15 vont nous parler franchement. Après les parenthèses du chapitre 7, où nous avons vu 2 compagnies de saints de la tribulation, nous voilà arrivés
au septième et au huitième et au dernier sceau. Au septième et dernier sceau. Ceci est introduit par une demi-heure de silence dans le ciel, laquelle peut bien être définie comme un grand respect dans le calme le plus total qui précède les jugements en profondeur. Il semble raisonnablement clair que le septième sceau est composé de 7 jugements annoncés par la trompette angélique. Oh, bien sûr, les commentateurs bibliques ont partagé l'idée que l'ange, dans les versets 3, 4 et 5, est le Seigneur, Jésus, ou une créature étant comme d'autres anges. Ceci est à interpréter avec beaucoup de précaution. Je vous exhorte sur ce point. Pour plus de lumière, consultons Hébreux, chapitre 1er et le verset 5. Que nous dit le verset 5? Il nous dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Quoi qu'il en soit, la situation de ces versets est claire en tenant compte que l'encens est le parfum d'approbation du Christ. L'ange prit l'encensoir du chapitre 8, verset 5. Il ajoute de l'encens aux prières des saints en réponse aux prières des croyants qui ont souffert dans la période de la grande tribulation, criant à Dieu de venger ses ennemis. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut un grand tremblement de terre, d'où l'introduction du jugement des 7 trompettes. Du jugement des 7 trompettes. Qui pourra résister aux grêlons dévastateurs qui tomberont du ciel et au feu qui les accompagnera? Dans le chapitre 7, il est parlé des croyants qui seront sauvés et ressuscités. Mais comment? Puisqu'il aura 2 résurrections. Une pour les justes et l'autre pour les injustes. Soyez attentifs à cette explication, à l'explication que je vais donner. Il faut tout d'abord savoir que la première résurrection se déroulera en 3 étapes. En 3 étapes. Jésus est le premier-né d'entre les morts selon Colossiens 1er, verset 18. Alors, la résurrection comprend
d'abord celle du Christ, la résurrection du Christ, puis celle des croyants, la résurrection des croyants, et en dernier lieu, la résurrection des martyrs après la grande tribulation. Le processus est long, mais ce n'est pas autrement. Alléluia. Chers amis, vous venez d'écouter un enseignement sur les événements du futur. Vous démontrons qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Quelle décision sera la vôtre? Vous avez réalisé que les bunkers et les cachettes ne seront guère une protection vitale. Alors, quelle attitude sera la vôtre? Étant donné que Dieu vous a octroyé la faculté du libre arbitre, donc voici les options qui se présentent à vous ou qui se présentent devant vous. La première option, vous préférez continuer à faire du mal à autrui, vivre dans la débauche, commettre des atrocités, des vols, de la terreur, des faux témoignages, faire de l'autoritarisme sauvage et de l'oppression, être un despote pour accompagner le diable dans le temps de feu. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous préférez attendre un peu plus et finir en martyr pour être ressuscité après la grande tribulation. Mauvaise option, car vous avez entendu et rejeté la parole. Troisième option, qui est indubitablement la bonne, vous faites route avec Jésus aujourd'hui et vous voilà bénéficier de la plénitude de sa grâce. Amen. Nous chantons, pour en terminer, un cantique. Quand j'ai vu tes mains, Seigneur Jésus, page 17. C'est bon? Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour.
Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Nous arrivons à la fin de notre culte. Je souhaite que vous soyez bénis et enrichis par la parole qui vient d'être annoncée. Et je demande au Seigneur Jésus de vous bénir, vous qui m'avez écouté avec patience. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as accordé, pour sa présence, Seigneur. Nous te demandons, Père Saint, au nom de Jésus, de libérer ceux et celles qui sont encore enchaînés. Seigneur, nous te prions. C'est à toi que revienne toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.